من معاصي البطن أكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. إذا ذكر مسألتين من جملة معاصي البطن, et l'auteur rahimahullah a cité deux questions, deux choses interdites parmi les péchés du ventre: le fait de consommer le bien de l'orphelin, أن تأكل مال اليتيم يعني ظلما وعدوانا, le fait de prendre le bien de l'orphelin injustement. ليس أنه إذا بيع مال اليتيم لمصلحته مثلا, c'est pas par exemple si quelqu'un a vendu le bien de l'orphelin pour l'intérêt de l'orphelin, parce que c'est des choses qui perdent du valeur avec le temps. Alors tout de suite, une voiture, certains meubles, si on les laisse avec le temps, ils vont perdre leur valeur, de leur prix. Alors tout de suite, on vend, et on met l'argent. Si on pense que l'argent reste à côté, c'est mieux, on laisse. Si non, on achète de l'or pour lui, on achète un terrain. On fait ce qui est en intérêt pour l'intérêt de l'orphelin. Alors, dans ce cas, on peut acheter si c'est dans l'intérêt de l'orphelin. Mais le fait de prendre, comme des fois, il y a un orphelin et 4 frères qui sont pubères, ils partagent l'héritage et ils ne donnent rien à l'orphelin. C'est très grave comme péché. أنه في حال مثلا هناك ورثة ولهم أخ صغير دون سن البلوغ, هذا هو اليتيم, مات أبوه وهو دون سن البلوغ, فالإخوة الكبار مع الأم مع الزوجة وكذا تصرفوا بالمال ولم يراعوا أن يضعوا حق اليتيم جانبا, فهذا أكل مال اليتيم, وهذا ذنب كبير. C'est un grand péché, le fait de consommer et de prendre le bien de l'orphelin injustement. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما, ceux qui consomment le bien de l'orphelin injustement, c'est comme qu'il est en train de manger du feu. معناه أن هذا يستحق عذابا أليما. أنت تدخل إلى بطنك نار, لا, إذن لا تأكل أموال اليتيم. Alors toi, tu veux pas avoir du feu dans ton ventre, dans ton estomac, alors ne consomme pas le bien de l'orphelin. كثير من الناس لا يراعون أنه إذا مات الرجل وترك زوجة وأولادا كبارا وصغارا, حتى السكر والقهوة والفراش والأساس وحاجات البيت والسيارة, كل ما هو في ملكه صار ميراثا. فالتصرف يكون بحيث نحفظ حق اليتيم, فنقول إذن حق اليتيم كذا, البيت أو الدكان. حتى الإخوة الكبار والزوجة يتصرفون بالأثاث والطعام وما ترك مما يستهلك, مش أنه بيستعملوه قبل أن يفرز حق اليتيم فيضيع حقه, يضيع شيئا من حقه. لا يجوز. J'ai dit, il y en a beaucoup aujourd'hui, ils ne font pas attention. Lorsque quelqu'un qui est mort, qui a laissé par exemple 3 fils, 2 filles, 2 frères grands et un petit frère ou une petite sœur pour eux, qui est moins que l'âge de la puberté. Alors dans ce cas, on dit par exemple l'épouse, elle a le 1/8, puisqu'il y a les enfants. Le mort, il a des enfants, l'épouse, elle a le 1/8. On peut dire, voilà, tout ce qui est sucre, beurre, fromage, l'huile, tout ce qui est dans la maison qu'on va consommer, que c'est au père, c'est le père qui a acheté, alors ça c'est un héritage. Alors on dit, voilà, ça c'est dans la part de l'épouse ou dans la part de le frère qui est grand. Et on calcule, voilà, et puis on dit, voilà, maintenant on peut utiliser, parce qu'on a pris ça comme héritage pour telle personne, pour préserver le droit de l'héritage de l'orphelin. Ou par exemple, on dit, bon, on va faire le partage de l'héritage. L'orphelin, par exemple, il doit avoir quelque chose qui vaut à peu près, par exemple, 50 000 francs. Et on dit la maison, il vaut 50 000 ou 55. Alors on a dit, voilà, on donne ça à l'orphelin. L'orphelin, c'est à lui la maison. De toute façon, la maison, son prix augmente, il ne va pas diminuer.
Maintenant, si on dit l'orphelin, elle est la part, est-ce qu'on peut habiter parce qu'il y a après il y a le loyer, hein, attention, hein, c'est autre chose, payer le loyer, puisque ça c'est on dit le magasin par exemple, le magasin c'est à l'orphelin. Alors si le magasin il est à l'orphelin, alors voilà, on peut le louer. Si les grands frères actuellement ils utilisent les commerces, alors ils disent voilà, alors on paye le loyer du magasin. Bref, il faut faire très attention à ne pas consommer l'héritage avant de mettre la part de l'orphelinat à part, ou tout ce qui est consommable, tout ce qui va être usé, tout ce qui va être utilisé, on met comme un part pour les personnes pubères, pour l'épouse. Comme ça, le droit de l'orphelin, après, il est sain et sauf lorsqu'on partage le terrain, lorsqu'on partage les magasins, lorsqu'on partage les comptes, l'argent qui est dans le coffre, on ne l'a pas touché. Et il n'a pas diminué, il n'a pas été touché. حتى الشاي ما بتشرب, même le thé, même le café, si c'est dans le bien de l'héritage, on ne va pas boire le thé et le café avant qu'il soit dans la part de l'épouse ou un frère qui est pubère. قبل إذا أنت على البيت لا تجلس على المجلس هذا السجاد والكراسي التي تستهلك, بيقولوا لها الصوفة وكذا, لا تجلس عليها إلا إذا صارت في حصة الزوجة أو حصة الأخ البالغ. لأنه إذا كان حق اليتيم, كيف أنت عم تجي تشرب شاي وقهوة وكذا وهذا اليتيم له حق فيه? Hein? Comment tu vas boire le thé ou le café et s'asseoir sur les canapés et l'orphelin, il a un part dans ça? Alors, lorsqu'on a les gens qui ont appris la religion, ils disent voilà, on met tout ça dans la part, il vaut combien tout ce qui est dans la maison, tout ce qui est canapé, lit, matelas, la nourriture. Supposons, oui, ça vaut 10 000. Alors voilà. Ça rentre dans le 1/8 de l'épouse. On dit l'épouse a pris 10 000. Après on calcule, le 1/8 de l'épouse c'est combien? 30 000. Tu as déjà pris 10 000, il vous reste 20 000. Et là, elle peut faire accueillir les gens dans la maison et offrir le thé ou le café parce que c'est à elle maintenant. Mais pas lorsqu'il est pas partagé et que l'orphelin il a un part et commence à en donner. كثير من الناس لا ينتبهون. إنما يعني كثير هذا الميراث الطعام والأثاث والسيارات وكذا يستعملونه عادي يستعملونه. بعد 10-15 سنة وكذا كبر هذا الولد صار بالغا, نيجي لنقسم التركة, بيكون هيدي الأشياء كلها إيش؟ راحت قيمتها, استعملها الكبار وذهبت قيمتها أو استهلكت. فينقص حق اليتيم, نحسب شو موجود, ينقص حق اليتيم. فبدنا ننتبه, ليس لنا ذلك. On n'a pas le droit d'utiliser l'héritage avant de mettre le part de l'orphelin à côté, ou le fait de dire tout ce qui est utilisé, tout ce qui va être usé, on le met dans la part de l'épouse ou le frère, tel frère qui est pubère. فلا يجوز التصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته, فمن أراد شراء شيء ليتيم من وصية من وصيه لأن هذا الشيء لا مصلحة لليتيم ببقائه عنده يشتريه منه بثمن فيه ربح لليتيم. Alors, مثل ما قلت أنا بالأول, on peut acheter certaines choses qui sont à l'orphelin parce que si on les laisse, ils vont perdre de leur prix. On achète et c'est en faveur de l'orphelin. Mais s'il y en a d'autres, c'est en faveur de l'orphelin de les laisser. Le terrain, la maison, le magasin, c'est des choses qui vont augmenter dans le prix. Et il n'y a pas un intérêt à les vendre maintenant, on ne les vend pas. On n'a pas besoin de vendre pour le nourrir, pour lui acheter les habits, pour le soigner, non. Parce que s'il y a un intérêt à lui pour le nourrir, pour lui acheter des habits, pour le payer de l'argent pour qu'il apprend, alors s'il y a un intérêt, oui. Mais s'il y a un intérêt, on ne vend pas les choses qui ne sont pas dans son intérêt de les vendre. يباع الأشياء إن كان فيها مصلحة لليتيم
إن لم يكن فيها مصلحة لليتيم لا تباع، إنما تبقى ليغلى سعرها. ولا يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب وأواني الطعام، ولا يأكل ويشرب من ماله، إلا أنه يجوز محتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. Dans le cas où il y a un orphelin et il y a une mère qui vit avec lui pour son bien, pour l'intérêt de l'orphelin, parce que sans la mère, elle va être perdue. Alors à ce moment-là, la maman qui s'occupe de cet orphelin, que lui, il a besoin d'être avec elle, alors il peut vivre avec lui, elle peut manger de certains biens qui appartiennent à l'orphelin, parce que sa présence avec lui, c'est en sa faveur, et seulement ce qu'elle a besoin. Wal-afdal, et c'est beaucoup mieux de dire, ça c'est la part de la mère, on partage, et la mère prend de son argent sans toucher au bien de l'orphelin. فالذي يأكل مال اليتيم بغير حق حتى يبعث من قبره وفمه يتأجج نار. C'est lui qui mange le bien de l'orphelin injustement, alors et lorsqu'il sera ressuscité de sa tombe, alors ça sort de sa bouche le feu. Ça sort de sa bouche le feu parce que dans la dunya, il a mangé le bien de l'orphelin injustement. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Ils vont avoir encore un châtiment dans Jahannam. Les بعرفوا أنا, ils m'ont rapporté une histoire que quelqu'un, il était dans l'enterrement de son oncle. Il était dans l'enterrement de son oncle. Et celui-là, il était chargé de ramener un tel bien d'héritage à une fille orpheline. Et que celui-là, il ne l'a pas ramené, il a pris lui. كان هذا موكل أن ينقل مال الأب مات وله بنت واحدة. الأب مات وله بنت. والمطلوب أن يأتي بالمال لهذه اليتيمة. فهو أخذ المال ولم يعطيها. Il a pris l'argent et il ne l'a pas donné. Alors il était dans l'enterrement de son oncle, à côté de la tombe. Il est devenu bleu et il est tombé mort. Il a uriné sur lui, il est devenu bleu et il est tombé mort à côté de la tombe. كان في الدفن أمام القبر ازرق جاءه الموت ازرق لونه وبال وكان هذا أكل مال اليتيمة. Cet homme-là a pris le bien d'une fille orpheline. يا رب سلم. ومن معاصي البطن أكل مال الأوقاف على خلاف شرط الواقف. بتعرفوا أنت لما بيجيك اليتيم فتمسح على رأسه لك بكل شعرة مسستها حسنة. Lorsqu'il y a un orphelin qui vient, tu prends soin de lui, tu passes la main sur sa tête, tu lui donnes quelque chose à manger ou un sucrerie ou quelque chose. Par le fait de toucher sa tête, il y a une récompense par chaque cheveu que tu as touché. Alors si tu lui as acheté quelque chose, c'est plus. Si tu lui as donné à manger ou du chocolat, il y a plus. هذا مسحت على رأسي رحمة به لك بكل حسنة بكل شعرة مسستها حسنة. مع أنه هذا شيء خفيف. Ça c'est quelque chose de léger. Tu passes la main par pitié. Si tu lui achètes quelque chose, c'est plus. ومنها أكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الوقف. مثلا قال هذه الأرض للفقراء وأنت لست فقيرا ليس لك أن تأكل منها. Si quelqu'un il dit ce terrain c'est pour les pauvres. Yani tout ce qu'ils sortent comme récolte, s'il y a des fruits, s'il y a des légumes, c'est pour les pauvres. Alors tu n'as pas à prendre de ce terrain si tu n'es pas parmi les pauvres. Si quelqu'un il a construit une maison et il a dit ça, cette maison c'est pour les personnes de passage qui sont pauvres. C'est pas les gens du passage qui sont riches. Les gens du passage
qui sont pauvres, qui n'ont rien pour où dormir. Alors, et toi, tu es parmi les personnes de passage, mais tu as les moyens. Tu n'as pas à dormir dedans pour économiser 100 francs par nuit. إذا قال هذا البيت موقوف لعابري السبيل المقطوعين الذين ما عندهم مال. الذين ما عندهم مال. فإذا أنت كنت عابر سبيل ولكن عندك مال ممكن. فإذا هو شرط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم. Sayyidina Ahmed a dit les musulmans sont pris par leurs conditions. Lui, il a mis condition les gens du passage qui n'ont pas les moyens, qui sont découpés. Même si par lui, il a les moyens là-bas, mais ici, il n'a rien. Et lui, il a dit, voilà, c'est lui qui n'a pas. Alors voilà, tu remplis les conditions, tu peux dormir. لو قال هذا البيت موقوف لطلبة العلم وانت منك طالب علم فقير venu pauvre qui apprennent la science selon l'imam Shafi'i, non, ils ne dorment pas dedans. Lui, il a conditionné pour ceux qui cherchent la science selon Abu Hanifa, selon l'imam Malik, parce que durant la vie, s'il a dit tu es Hanafi, tu es le bienvenu, tu n'es pas Hanafi, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux? هو اشترط كما أنه في الحياة في حياته يجوز أن يخص بالصدقة من يريد. Comme durant la vie, toi tu peux dire je donne à celui-là, je ne veux pas donner à l'autre. Je veux donner à ceux qui apprennent selon l'imam Shafi'i, le fiqh, tout ça, je veux les aider, je veux leur offrir ma maison. Tu as le droit durant la vie de faire ça et après la mort, la même chose. Et tu as mis une condition dans le waqf. الوقف بيقولوا بعض الأحيان الحبوس في بعض البلدان معناه محبوس على كذا موقوف على كذا. On dit au Maroc, ils disent le hbous, c'est-à-dire il est réservé pour. C'est quelqu'un qui a voulu que son maison, son terrain, son magasin sera pour tel côté. C'est tel côté. Alors il y a une génération qui part, une autre génération qui vient. Toujours, c'est dans cette côté ceux qui remplissent les conditions. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prennent le bien qui est réservé pour telle catégorie et sans raison بيجي هو هذا موقوف للفقراء بيعمر عليه بيت لإله. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pour les pauvres, alors lui il construit une maison dedans. أنا بعرف واحد il ramassait l'argent du pays du Golfe, ils disent maison d'orphelin, maison d'orphelin. Il tourne, il ramasse, il a construit un bâtiment de 3-4 étages. Et après, il n'y a même pas un orphelin qui a habité dedans. C'est la famille, les descendants. La ilaha illallah. Ya latif. وين بيروح يوم القيامة الواحد؟ C'est pas une chose facile là. ما في بدك تنتبه. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Ceux qui se plongent, qui rentrent dans le bien de Allah, parce que tout bien appartient à Dieu, injustement, ils auront le feu de l'enfer le jour du jugement. الجسم الذي نبت من سحت النار أولى به. Le corps qui a pris forme, grandi, poids par le haram mérite l'enfer. ويدخل تحت ذلك الوعيد المذكور في الحديث حديث قول الأنصارية الماري ذكره اللي هو مر معنا يمكن. فمن وقف بيتا للفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يسكنوه ومن وقف بيتا لطلبة الحديث فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه. C'est la dit c'est une maison pour ceux qui apprennent le hadith, qui apprennent le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ceux qui apprennent le fiqh et autres, non, c'est pour ceux qui apprennent le hadith. ومن وقف شيئا لحفظ حفظة القرآن, celui qui a réservé la maison pour ceux qui veulent apprendre le Coran. Alors tu es parmi ceux qui veulent apprendre le Coran, tu peux habiter dedans. حتى شوف لو وقف ماء للشرب ما بتتوضأ منه. Si quelqu'un il a fait un waqf de l'eau, il a mis un puits d'eau, un puits réservé, waqf pour l'eau à boire, tu ne fais pas le wudu dedans. Et il a dit à boire. ومن وقف أرضا مقبرة, ما فينا نقول طيب مقبرة شو بنعمل, خلينا نعمل فيها بيلدينج 300 شقة منطلع مصاري أكثر. لا يجوز.
فهمتوا المسألة؟ Si quelqu'un il avait un terrain, à l'époque, 2 siècles en arrière, c'était au bord de la mer, il n'y avait personne. Alors, après 2 siècles, maintenant le mètre carré là-bas, il vaut $5,000 le mètre. Et si on fait un building de 200 étages, ça va ramener par mois $1 million. Alors, on va donner beaucoup aux pauvres. Et la cimetière, elle va rapporter rien du tout. On prend un terrain loin et celui-là, on fait un building. Non, c'est pas permis. يعني ما هقول لك انه اذا طلع من القبر وقال لك اعمل هيك، بس انه خلص هو وقف ومقبره، ما فيك تعمل شيء ثاني. Lui, il l'a réservé cimetière. Tu peux pas faire autre chose. بس روح على بيروت, va à Beyrouth, je pense même dans d'autres pays, on avait un cimetière qui s'appelait الصمطية, مقبرة الصمطية, et se trouvait en plein centre-ville. Alors lorsque le Hariri il a fait Beyrouth, et ils ont ramassé les os des gens, les tombes, ils l'ont jeté vers un endroit de la poubelle, ils ont jeté et ils ont construit des bâtiments là-bas. C'est grave comme péché, c'est grave comme péché. Qui t'a dit de faire ça? Ça c'est un terrain. J'étais à Mahdiya, j'étais à Mahdiya à Tunis. Il y a une place, c'est la meilleure place pour les morts. C'est la meilleure place pour les morts. On dirait les morts là, on ne peut pas dire les morts, ils sont tranquilles, parce qu'un vue sur la mer et une cimetière un peu haute. Mais, tu vois, on n'a pas dit, c'est une bonne place, il faut enlever, on va construire des grands cafés, des restaurants. Non, c'est cimetière, voilà. Ou il a fait une mosquée, c'est une mosquée. C'est une mosquée. À un certain moment, tu peux rénover la mosquée, tu peux refaire si les murs sont tombés, ainsi de suite. Mais tu ne fais pas autre chose. Tu ne fais pas un supermarché. C'est une mosquée. المسلمون عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم. Et la dernière question aujourd'hui, والمأخوذ بسيف الحياة بوجه الحياة. Le fait de prendre le bien d'autrui par gêne, par timidité, par gêne. Ah, quelle montre! Cette montre, c'est la Suisse, mais moi je veux une montre comme ça. Puis voilà, jusqu'à que il a enlevé la montre de ta main et il a pris. Tu étais gêné, il t'a demandé la montre devant les gens, il t'a gêné, et voilà, et tu as donné par gêne. Alors c'est pas halal pour lui de prendre la montre. Même si je lui ai donné, mais par gêne. Il m'a gêné. بيقولوا نحن خجلني خلاني استحي أمام الناس أو كذا أو طلب مني بطريقة استحيت منه أن أقول له لا ولا وكيف وكذا وكذا فأخذها. فإذا واحد عرف أنه أعطاه استحيان يأتي إليه يقول له أعد هات الساعة هات اذهب. Si quelqu'un il sait qu'il a pris par gêne, tu viens vers lui, tu lui dis donne-moi la montre, il te l'a donné par gêne et c'est pas halal pour toi, tu la prends et tu remets. Si de nouveau l'autre, ok, il a dit au début c'était par gêne, maintenant tu lui donnes, ça sort de mon cœur, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas le droit de prendre le bien de l'autrui par gêne. أما الشراء شيء آخر. يعني أنت par exemple le fait d'acheter, tu avais une voiture, tu ne veux pas la vendre et moi je t'ai fait pression jusqu'à tu m'as vendu. Ça c'est une vente, c'est pas j'ai pas pris gratuit comme ça, tu as vendu. Et tu as pu dire non, c'est pas à vendre. Mais le fait de prendre, de dire ouais, cette veste là, moi j'attends, ça fait un moment, j'attends un veste comme ça. Puis, oui, toi tu as été combien de fois en Suisse, tu m'as rien ramené. Alors l'autre il s'est gêné, il lui a donné la veste. Alors non, c'est haram. Il a pris par gêne, c'est pas halal. Il faut la retourner. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. Le bien de musulman n'est pas licite pour un autre
s'il sort malgré lui, s'il sort par gêne. Sauf s'il sort avec son propre gré, il t'a donné, il est content, voilà. Mais si tu l'as pris par gêne, tu l'as gêné devant les gens, tu as insisté, tu as pris malgré lui, alors non, c'est pas halal. فلا يدخل في ملكه يجب عليه أن يرده. Il ne rentre pas dans sa possession et il faut le retourner. Il dit, peut-être j'ai trop insisté, il m'a donné par gêne, alors il le retourne. Il dit, peut-être moi j'ai pas fait attention, j'ai insisté, j'ai trop parlé, j'ai pas fait attention, alors je te le remets, non, je veux plus. Alors si l'autre il t'a dit, ok, au début c'était comme ça, maintenant, non, je te le donne de mon propre gré, voilà, c'est à toi de voir. هو يعني بعض الأحيان الإمام أحمد هي قبول الهدية سنة، لكن بعض الأحيان تخشى أن يصير عليك من وراء هذا أشياء أخرى. يعني le fait d'accepter le cadeau, c'est sunna. Tu m'offres, je t'offre. Voilà. Comme Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Il reçoit, il acceptait, puis après il offrait. Mais des fois, la personne, il n'arrive pas à donner aux autres et il veut pas que les gens lui donnent et lui, il ne donne rien. Et puis par la suite, oui, on lui a donné. Il veut pas qu'on parle de ça. L'imam Ahmad radiyallahu anhu était à ce sujet était très strict, très strict. طيب إلى هنا الآخذ هو الذي عليه المعصية, celui qui prend par gêne, qui a fait le péché, celui qui a donné par gêne et n'a pas commis de péché. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين.